Paul a décidé de prendre la fuite avec Méline. Il y va de sa sécurité personnelle, mais là n'est pas l'essentiel. Méline est malade et le risque pour elle est une euthanasie déguisée en traitement palliatif. Mais pourront-ils gagner un lieu sûr sans se faire repérer? Nous allons le savoir au cours de cet épisode. Tu as bien fait de voler cette voiture. Que serions-nous devenus si tu n'avais pas volé? Eh bien non, je ne l'ai pas volée. On me l'a confiée. En tout cas, ceux qui t'ont aidé, euh, ceux qui t'ont prêté la voiture sont vraiment de bonnes gens. Oui et non, ce sont de bonnes gens, car ce sont mes amis. Même combat, même conviction. Mais pour la voiture, c'est autre chose. On me l'a confiée pour une mission. La mission est en cours, je rapporte la voiture à sa propriétaire. C'est aussi simple que cela. Avec la voiture, je fuis. En réalité, cela fait partie de la mission. Un virage encore plus serré que les autres l'oblige à ralentir, presque à s'arrêter. Moi aussi, je fais partie de la mission. De la mission, non, bien sûr. Mais disons que nous avons une sorte de contrat qui comprenait cela aussi, que je puisse t'emmener. Là où nous allons, est-ce que c'est encore loin? Je ne crois pas. D'après mes estimations, nous devrions y être avant le jour. Si tu peux ouvrir les yeux, regarde vers là-haut. Il ne fait pas encore très clair, mais de temps en temps, au hasard des virages de cette route entortillée, on devine là-haut une grande bâtisse adossée à la falaise. Sans doute la ferme où nous allons. On nous attend, je le pense, ne serait-ce que pour la voiture. Elle est à eux. Resterons-nous longtemps? Le temps nécessaire pour que l'on m'oublie, et à condition que tu ailles bien. Qui sait? Mieux peut-être. Je pourrais aller mieux. Le calme, le bon air des monteurs, même l'eau de cette montagne est réputée porteuse de vertus magiques. Les habitants de la ferme, tu les connais? En fait, pour ce que j'en sais, la propriétaire est une femme, une veuve, je crois. Elle vit presque en recluse et ne descend que rarement dans la vallée. Elle est seule? Non, elle est accompagnée d'une poignée d'ouvriers agricoles logés sur place. Les gens qui leur sont hostiles disent qu'ils vivent repliés sur eux-mêmes, un peu comme une manière de secte. Mais toi, comment connais-tu cette femme? Je ne la connais pas vraiment, plutôt des relations communes. Dans sa ferme, à ce qu'on m'a dit, elle dispose de quelques chambres et même d'un petit studio qu'elle a parfois loué à plusieurs de mes amis. Je suppose que c'est là qu'elle nous installera. Des amis en fuite, comme toi? Je ne sais pas s'ils étaient en fuite, mais qu'ils aient souhaité, au moins pour un temps, prendre une certaine distance avec ce que nous appelons la civilisation, aucun doute. Ce sont les locations qui les font vivre? Je ne crois pas. Plutôt un complément. Sinon, ils élèvent des chèvres et des moutons. Ils produisent d'ailleurs un fromage très réputé dans la région. Cela, plus les volailles et un mode de vie plutôt sobre, ils arrivent à s'en sortir. Des chèvres, des moutons, des volailles, je suis très excité, tout ce que j'adore. Je sens que je vais follement m'amuser. À propos, qu'as-tu fait de nos poules? Je les ai données à ton ami, la propriétaire du terrain. Tu as bien fait. Un carrefour avec un chemin de terre. C'est ce chemin qu'il faut prendre. La ferme est au bout, 2 ou 3 kilomètres d'après ce qu'on m'a dit. Plutôt à pic, des trous partout. Es-tu sûr que ce soit un chemin carrossable? Regarde, il y a une pancarte. Je ne peux pas me tromper. La voiture connaît, ça devrait passer. Avec n'importe quel autre chauffeur, je serais morte de peur. Je supplierais qu'on s'arrête. Mais avec toi, je suis presque à m'amuser. Le chemin est en effet difficile. Il fait jour à présent, le paysage est exaltant. Le premier kilomètre, des arbres partout, presque une forêt. Et puis presque sans transition, plus d'arbres, seulement de la prairie par épisode, des ronciers clairsemés. Les moutons pour l'herbe, d'ailleurs assez rases, les chèvres pour les ronces. Soudain, au détour d'une boucle, 2 gros chiens à poils longs semblent vouloir leur interdire le passage. Bien sûr, les chiens ne seront pas en mesure d'arrêter la voiture. Mais faudra-t-il pour autant, pour continuer,
se résoudre à leur passer sur le corps. La jeune femme finit par s'exclamer. Vraiment bizarre, ces deux chiens. Ils ont l'air déterminés à nous interdire le passage. Avec des poils partout, on ne leur voit pas les yeux. Les pauvres, ils doivent être complètement aveuglés. Le plus étonnant, ils aboient, mais même pas dans notre direction. Qui menace-t-il? Et quelle voix profonde et basse. J'ai déjà vu des chiens de garde se comporter de la sorte quand ils sont en liberté. Ils n'aboient ni vers les intrus ni vers leur domicile, mais une sorte de direction intermédiaire. À mon avis, de tels aboiements conjuguent deux objectifs. Ils nous tiennent en respect, mais ils servent à prévenir. Prévenir? Ceux de la ferme. Ces derniers ne doivent pas être loin. Je ne voudrais pas faire de mal à ces courageux animaux. Arrêtons-nous et attendons qu'on vienne. Je suis prêt à parier que nous n'aurons pas longtemps à attendre.